dans cette vidéo, il y aura plusieurs parties. Donc d'abord une première partie où on va s'entraîner ensemble, voilà, pour s'échauffer un petit peu. Revoir les pas de base, l'alterné, l'aller simple. Voilà, et puis le tour. Dans une deuxième partie, on va vous montrer un enchaînement de passes. D'abord, on va vous les montrer, et puis je vais vous montrer un petit peu voilà, les détails pour la connexion ou le changement de main par exemple. Et ensuite, on le fera en musique. D'abord avec un tempo assez lent, et puis pour ceux qui se débrouillent le mieux, un tempo un peu plus rapide. Donc, dans cette vidéo, on va vous montrer une petite démo récapitulative de ce qu'on a vu, de ce qu'on a appris, jusqu'aux fermetures et aux ouvertures. Voilà, voilà, avec une musique. Et juste avant, on va faire un petit entraînement pour s'échauffer. Comme ça, vous pourrez faire tout avec nous. Donc pour l'entraînement, ça va se passer comme ça. Donc tous les deux, on va se mettre à côté. Et je vais compter. Et ensuite, Madame Sirdek va énoncer les passes. Donc ce sera les pas de base qu'on va faire en continu. Et quand Madame Sirdek va énoncer une passe, alternée, aller simple ou tour, on le fera. Voilà. Et quand elle énoncera rien, on fera un pas de base. Voilà. Et on continue, on continue. Voilà, c'est vraiment, on s'entraîne. Comme ça rentrera dans le disque dur. Et aussi, si jamais vous vous trompez, vous faites alterner au lieu de faire aller simple et inversement. C'est pas grave, le plus important, c'est que vous soyez dans le même axe. Voilà, donc l'important, c'est de continuer, garder le rythme. Voilà. Le but de l'exercice, c'est s'entraîner à voilà, bien assimiler les mouvements, les pas, et puis être dans le rythme. Et donc, je vais compter et accélérer petit à petit. Donc, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc, je vais accélérer petit à petit. Donc, voilà. On va faire ça pendant une petite minute, à peu près. Voilà. Et petit conseil, faites des petits pas, sinon Voilà. vous n'arriverez pas à suivre. Quand ça va accélérer, faire des grands pas, ça marche plus. Voilà. Ça sera pas joli et ça marchera plus. C'est comme en danse d'ailleurs, en social, si vous dansez. S'il y a du monde, on est un peu collé. Il faut faire des petits pas. Voilà. C'est parti. Allez, c'est parti. Allez. 3 et 4, 5 et 6. Pas de base. 1, 2, 3 et 4. Pas de base. 1, 2, 3 et 4. Alterné. 1, 2, 3 et 4. 6. Pas de base. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Allez, simple. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Alterné. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Allez, 1, simple. 2, 3 et 4. 5 et 6. Tour. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Tour. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Allez, 1, simple. 2, 3 et 4. 6. Alterné. 1, 2, 3 et 4. Pas de base. 1, 2, 3 et 4. Pas de base. 1, 2, 3 et 4. Tour. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Alterné. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Alterné. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Allez, 1, simple. 2, 3 et 4. Tour. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Tour. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Tour. 2, 3 et 4. Pas de base. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. Allez, 1, simple. 2, 3 et 4. 5 et 6. 1, Alterné. 2, 3 et 4. 5 et 6. 1, 2, 3 et 4. 5 et 6. C'est moi qui dis le pas. Bon, allez, deuxième entraînement. Désolée. Non, mais c'est bon, c'est bon. Allez, voilà, on reprend son souffle. Voilà, fin du premier entraînement, voilà. On reprend son souffle, voilà, tout va bien. On s'est trompé, vous êtes trompé sûrement, c'est pas grave. Voilà, nous aussi, on s'est trompé. J'ai inversé quelques fois, allez, simple, alterné, c'est pas grave. Concentrez-vous, si vous arrivez à faire le bon, tant mieux. Sinon, c'est pas grave. L'important, c'est de rester dans le rythme. Le couplet 1, ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 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 Couplet de ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 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 Et le petit couplet 3, ça donne 1, 2, 3 et 6. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 et 4,
5 et 6. Donc, quand on fait l'aller simple, pour avoir une bonne connexion, ce qu'on peut rajouter comme détail, ça va être que, donc si je le fais d'abord une fois, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc si je vous le remontre doucement, qu'est-ce que je fais? En fait, je fais 1, 2, 3 et 4, je présente la paume de ma main. Donc avec la cavalière, on aura nos deux paumes de la main. Comme ça, quand je fais le 3 et 4, j'aurai plus qu'à appuyer sur la paume de sa main pour tourner. Et en tournant, on sera bien en position de départ. Il faut faire un petit mouvement de la main pour tourner. Et l'alterner, c'est pareil. Pour l'alterner, si on ne le fait pas, donc si je passe par la droite, donc pour l'alterner, si je passe par la droite, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Là, je ne le fais pas, du coup, j'ai cette position-là, donc ça, c'est pas bon. Parce qu'on doit avoir la main dessous. Donc pour éviter ça, on fait la même chose que pour l'aller simple. On présente la main, la paume de la main. Et ensuite, on va pivoter. On va pivoter notre main comme ça, on va passer dessous comme ça, pendant l'alterner, pendant le 5 et 6. Donc ça va donner 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc si je le refais une fois, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Voilà, bien comme ça. On se met dessous, on glisse pour mettre la main dessous. Voilà. Après, je les change en main. Pour la cavalière, du coup, faut pas casser votre poignet. C'est-à-dire que quand il présente sa main, sa paume de main, et qu'il appuie, il faut pas que votre poignet se casse. Vous restez bien droite. Comme ça vous aide à tourner. Voilà. Et après, c'est toujours le cavalier qui tourne autour de la main de la cavalière. Elle bouge pas sa main. Pour enchaîner le pivot accroché, on va faire la fermeture enroulée. Dans ce cas, il faudra faire le changement de main au 5 et 6 du pivot accroché. On n'aura pas le temps de faire la fermeture enroulée. Donc si je le montre, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et à 5 et 6, on devra échanger la main. Si je le montre, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Donc si je le remontre, ça donne 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Je le refais plus doucement. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Et 4, 5 et 6. 3 et 4, 5 et 6. Ouverture haute. 1, 2, 4, 5 et 6. Allez, simple. 1, 2, 3 et Tour 4, solo. 5 et 6. 1, 2, Fermeture classique. 1, 2, 3 et Ouverture 4, basse. 5 et 6. 1, 2, 4, Alternée. 5 et 6. 1, 2, 3 et 4, Tour 5 tenue. et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Fermeture enroulée. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. Ouverture lâchée. 1, 2, 4, 5 du et haut. 6. 1, 2 et 4, 5 et 6. Fermeture classique. 1, 2, 3 et 4, 5 et 6. 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 Et 4, 5 et 6. 1, 2, 3 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 et 4, 5 et 6.
Conseil pour les cavaliers. Donc, tout d'abord, vous devez vous concentrer sur la passe que vous faites, c'est-à-dire pour bien la faire, vous faites bien vos pas. Ensuite, une fois que vous arrivez à gérer ça, il faut que vous arrivez à gérer le fait de compter en même temps pour vous aider dans le rythme. Vous comptez dans votre tête, à haute voix, vous pouvez essayer aussi, mais d'abord dans votre tête, parce que vous devrez gérer en même temps le fait d'être dans le rythme, le fait de guider la cavalière et de bien faire la passe avec vos pas. Et une petite chose en plus, c'est que si vous faites plusieurs passes à la suite, vous devez anticiper la passe que vous ferez après. Donc, pour les petits conseils, quand vous arrivez à la fin de votre passe, pensez déjà à la passe que vous allez faire après. C'est un exercice difficile, mais à force de le faire, c'est plus naturel. Voilà, c'est à force de le faire, c'est comme tout, comme les pas de base de l'entraînement qu'on a fait tout à l'heure. Plus vous le faites, plus ça sera naturel, donc moins vous y penserez. Ça sera mécanique. Vous allez utiliser la mémoire mécanique, donc la mémoire gestuelle. Et pour le guidage, ça sera pareil. Ça va être mécanique, ça sera juste dans le geste. Voilà. Vous pourrez vous concentrer sur le style un petit peu plus tard, votre manière de danser, et c'est-à-dire vous aurez votre style à vous. Et pour le rythme, vous prenez l'habitude au début de compter. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien dans les temps. Ou sinon, vous faites tout le temps vos pas. Si vous faites vos pas, vous êtes sûr d'être dans les temps parce que vous enchaînez. Plutôt que de faire 1, 2, 3, 4, 5 et 6, vous faites vos pas, donc vous savez où vous en êtes. Voilà. Si jamais à un moment donné le cavalier il se perd, pas de panique parce que vous avez la cavalière en face de vous qui vous sert de métronome. Donc si jamais vous êtes un peu perdu, vous savez plus trop où vous en êtes, vous regardez la cavalière et quand elle fait le pas en arrière, c'est que c'est son 1-2. Donc ça vous permet de vous recaler si jamais vous vous perdez en cours de route. Voilà, puis si vous êtes un petit peu perdu, bah, vous reprenez un moment sur la musique. Vous faites par exemple une fermeture, vous la ramenez. Et après, vous recommencez. Deuxième chose pour les cavalières, là c'est un enchaînement, donc vous connaissez l'ordre des passes, il n'y a pas de surprise. Mais il ne faut pas anticiper, il faut rester à l'écoute du guidage du cavalier et suivre. Voilà, le défaut en général des cavalières, c'est qu'elles anticipent. Surtout quand elle connaît la passe qui viendra après, elle va anticiper. Et pour le cavalier, bah, c'est de mal guider. Mais s'il guide bien, il n'y a pas de raison. Vous vous laissez faire et ça se passera très bien. Donc, dans la prochaine vidéo, on vous montrera plus en détail cette histoire de connexion entre le cavalier et la cavalière, et puis le cadre qu'ils ont. Ça donne un petit peu comme ça. Là. Si le cavalier fait un mouvement, la cavalière va suivre. Et ensuite, il y aura une partie sur le rythme. Quand on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, on va vous montrer un petit peu comment ça fonctionne.